Installation des garde-boue de Heavy Mud Flaps, très facile. Là, présentement, la voiture est élevée sur un lift de garage, mais vous n'avez pas besoin. Je l'ai montré comme ça pour vous montrer plus facilement là, en image. Donc, on soulève les clips, deux clips d'origine pour libérer la faucelle. On prend une petite pellicule, pas pellicule, mais sachet d'alcool fourni dans le kit. Maintenant fourni dans le kit, on lave bien la surface. On peut laver le derrière aussi. On va aller retourner la pellicule à cet endroit. Toujours mieux de laver la voiture la veille pour la laisser sécher comme il faut. L'eau et la colle, ça va pas bien ensemble. On essuie le surplus d'eau. Pas d'eau, mais d'alcool. Tout est propre. On est prêt à coller la pellicule par pierre. Donc, on prend la pellicule par pierre. Il y a un côté qui est plus large que l'autre. Ça va dans le bas. On commence sur le début. On peut laisser dépasser légèrement ici. Et on suit l'aile, le contour de l'aile. Juste à mi-chemin. Ici, on termine comme ça ici. Et on retourne le tout en appuyant comme ça. Donc la pellicule par pierre va protéger. On enlève les petites bulles. Le garde-boue contre la brade. On doit insérer un petit U-nut de plastique. Ici, on peut voir, il y a déjà un trou. On a fait une autre prise vidéo. Donc, tout simplement, tirer légèrement sur l'aile, rentrer un petit outil en arrière, tirer sur la faucelle, insérer le U-nut. On repousse à l'endroit. Par la suite, on a le garde-boue, aussi le Midwest. On insère les deux clips du bas qu'on vient tout simplement insérer dans les fixations d'origine du bas de caisse. On peut tout simplement appuyer les deux clips. Prochaine étape, on doit fixer le haut du garde-boue pour assurer la précision ici par rapport à l'aile. Donc, on oriente. On peut prendre un outil, un petit tournevis. On vient positionner le U-nut contre l'aile. On vient mettre à la même hauteur, comme ça ici. On doit faire un trou. Donc, je me sers d'un outil, d'un drill bit qu'on appelle. Donc, je viens faire un trou de 3,16 environ. Évidemment, il ne faut pas percer complètement pour ne pas agrandir le trou du U-nut. On peut aussi seulement se marquer, tasser, percer et repositionner par la suite. On insère la vis directement dans le U-nut. On fixe correctement et il nous reste la dernière étape ici avec une mèche 5,16 ou 8 mm. On vient percer la faucelle comme ça ici. On essaie de ne pas aller trop loin, juste percer. Comme ça ici. Donc, étape finale pour le devant. On vient positionner un clip. On peut le rentrer en tournant, ça va toujours mieux. Et même chose, on vient appuyer le clip comme ça. Donc, le garde-boue avant est complètement attaché à la faucelle et à l'aile. Donc, garde-boue arrière. Même chose qu'à l'avant. On prend la petite lingette d'alcool qu'on vient laver la surface. Le rebord intérieur aussi. On enlève le goudron
Comme ça. Il faut toujours essuyer le surplus. L'alcool, ça s'évapore vite. Pellicule par pierre. Qu'on vient à poser à partir du bas. Et on vient suivre le rebord. Comme ça ici pour arriver à mi-chemin. On place comme il faut et on peut retourner la pellicule vers l'intérieur. Comme ça. Prochaine étape, on fixe le garde-boue. On insère ici la petite braquette en L, en tirant légèrement sur le pare-choc et en l'insérant derrière la faucelle. Comme c'est ici, on peut la bouger verticalement. On enlève les clips. Comme ça ici, donc je vous montre encore une fois. Comme ça ici, d'origine. On va mettre de côté. On a notre garde-boue Midwest arrière. On insère d'origine qu'on vient serrer. On peut mettre une légère pression sous le pare-choc parfois. Ici. Donc, on vient tout simplement insérer les clips. Même chose pour l'avant. Voilà. Par la suite, on doit insérer deux vis. La première, toujours l'étape du haut en premier. On peut visser légèrement à la main. Enligner la braquette à la bonne hauteur. Voyez-vous, comme ça ici. On peut visser à la main légèrement. Je me sers toujours de mon outil DeWalt Dwara 100. Je tiens la braquette arrière. Je serre. Ça se fait très bien aussi avec un tournevis. On peut retirer la roue, voire juste soulever légèrement la voiture pour dégager la suspension. Ça nous aide beaucoup. Puis ici, il reste un trou à faire directement dans le pare-choc de plastique. Plusieurs me posent la question. C'est du plastique. Donc, on insère une vis ici pour sécuriser. Comme ça ici. On accote pas trop fort, on fait juste visser pour que les filets ne déchirent pas le plastique. Et le garde-boue arrière est fixé.